Le département, c'est 3200 personnes qui travaillent au quotidien pour les Charentais-Maritimes. Ce sont des familles qui travaillent pour nous, ce sont des agents au service des Charentais-Maritimes. Alors, on arrive là à une étape importante pour nous, qui est l'étape du mi-mandat. Les années passent vite, on a pris nos fonctions en 2021 et il nous a semblé important pour nous, élus, de faire un point d'étape. J'ai envie de vous dire qu'en fait, on prend nos fonctions avec beaucoup de passion. Cette passion, elle nous anime parce que sans ça, en fait, on peut pas faire le travail, évidemment, de façon sérieuse, en tout cas au service des Charentais-Maritimes. Vous le savez, moi je le dis depuis 2021, notre marque de fabrique, c'est la proximité. Et à l'heure où des incertitudes planent sur le pays, sur le monde entier, hein, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, et en tout cas on a l'impression que le monde tourne pas rond, et en tout cas que la folie s'empare des dirigeants dans le monde. Et bien, ce que l'on veut nous montrer, c'est qu'on est en tout cas au service des Charentais-Maritimes, et je pense qu'on peut dire qu'on représente une forme de stabilité. En 2021, eh bien, on était à peine sorti de la crise sanitaire du Covid, hein. Donc une crise sanitaire, puis un contexte budgétaire tout à fait particulier, un endettement de la France, là aussi complètement inédit. Donc en fait, finalement, les crises se sont succédées, les obstacles se sont érigés chaque année, et qu'il a fallu franchir là aussi, et ça demande une faculté d'adaptation assez grande. Mais bon, on a été élus aussi pour ça, hein, pour franchir ces obstacles, s'adapter et faire en sorte, eh bien, que on puisse assurer toujours le même service aux Charentais-Maritimes. On n'a plus de leviers fiscaux à notre main, et on dépend en fait des transferts de l'État. Donc un petit rappel avant 2021, comment ça se passait au niveau des recettes du département. On percevait une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d'habitation qui n'existe plus, une fraction de la taxe sur les assurances qu'on continue à percevoir, fraction des DMTO aussi, et puis la CVAE qu'on partageait avec les communes. Donc ce système de recettes financières pour les départements a été complètement chamboulé. Donc depuis 2021, donc, on a perdu la partie de la taxe foncière qui est revenue au bloc communal, et nous percevons une fraction de la TVA. Là, on est dépendant de la dynamique économique du pays. Vous comprenez bien que à l'échelle d'un département, c'est compliqué de pouvoir se projeter sur plusieurs années, puisque l'incertitude sur nos recettes plane. Malgré tout, encore une fois, par rapport à d'autres départements, on s'en sort bien. Je pense qu'avec mes collègues, hein, nous nous réunissons en séminaire très régulièrement pour que chacun, dans son domaine de compétences, eh bien, puisse évaluer les actions à mener sur le terrain en fonction des ressources dont nous disposons. Encore une fois, le maître mot, il ne faut pas dégrader le service aux Charentais-Maritimes. Alors, depuis 2021, vous me direz, qu'est-ce que vous avez fait qui a changé par rapport au mandat précédent ? On
On a développé un plan santé, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui a permis l'installation de 60 médecins sur le territoire. Ça, en fait, on a anticipé finalement cette baisse de démographie, de présence médicale sur le terrain, en déployant un plan santé sur l'ensemble du département, en tenant compte, là aussi, de la présence médicale sur le terrain. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, on est en évolution, et en tout cas en bilan positif par rapport à la présence médicale sur le terrain. On a créé quelque chose qui n'existe nulle part en France finalement, sont les contrats de proximité. Donc c'est une nouvelle méthode de travail. Alors souvent j'en parle avec d'autres présidents de départements. Ces contrats de proximité permettent à la fois d'avoir des engagements respectifs avec les communes, les blocs communaux, et puis ça veut dire on vous aide, nous, départements, à déployer vos projets dans les communes et dans les intercommunalités, et la contrepartie, eh bien, c'est que vous nous aidiez, vous aussi, communes, à déployer nos actions sociales ou nos missions sur le département. Ça nous permet eh bien, de mieux communiquer sur nos missions départementales et puis d'avoir une approche très concrète de ce que font les communes et ce qu'elles engagent avec leurs équipes municipales sur le terrain. Pour moi, l'urgence sociale, ça passe aussi par l'émergence d'un contrat avec la jeunesse, finalement. Et le passeport du civisme, etc., eh bien, sont des choses qui, aujourd'hui, prennent corps à travers des équipes pédagogiques aussi dans les collèges et les communes. Vous le savez, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'attractivité du département, ce contournement tellement attendu par les Charentais-Maritimes et les Marandais devient évidemment une question cruciale et qui est au cœur de notre mandat. Et puis, vous le savez, la restauration du Fort Boyard, l'objectif pour nous, eh bien, c'est d'ouvrir ce fort en 2028, après sa restauration. Donc, vous l'aurez compris, pour nous, il s'agit d'avoir une ligne, un fil conducteur eh bien, qui part de 2021 et qui nous amènera jusqu'en 2028. On ne déroge pas de notre conduite, de nos projets. Nous nous adaptons dans un contexte extrêmement contraint, tout à fait particulier. C'est un mandat difficile, je ne vous le cache pas. Un des mandats les pires qu'ont connu les départements depuis leur création.